Bonjour bien-aimé dans le Seigneur, félicitations à toi parce que tu as écouté la parole de Dieu toute la semaine. Félicitations parce que tu as écouté et partagé la parole au moins une fois par semaine. Dieu est bon. La parole, la prière, la foi en esprit et la force, c'est de ça que nous sommes en train de parler depuis 2 semaines. Et nous clôturons ces résolutions cette semaine en disant, par la force, nous avons partagé la parole. Par la force, nous nous réveillons le matin et nous disons que Dieu est notre Père. Par la force, nous nous réveillons le matin et nous disons que nous devons aller travailler. Nous avons la force de marcher, nous avons la force de travailler et nous avons la force d'aller à l'église. Et aujourd'hui, après avoir travaillé toute la semaine, nous nous retrouvons le soir à 23h heure de France pour prier, n'est-ce pas bon, sur Skype. Ézéchiel chapitre 24. La 9e année, le 10e jour du 10e mois, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, mets par écrit la date de ce jour. De ce jour-ci, le roi de Babylone s'approche de Jérusalem en ce même jour. Propose une parole à la famille de rebelles et dis-leur, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Place la chaudière et verse-y de l'eau. Mets les morceaux, tous des bons morceaux, la cuisse, l'épaule, remplis des meilleurs os, choisis dans le troupeau et amasse et entasse du bois sous la chaudière. Fais bouillir de gros bouillons et que les os soient dedans cuits aussi. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Malheur à la ville sanguinaire, chaudière pleine de rouille, et dont la rouille ne se détache pas. Tire-en les morceaux les uns après les autres sans recourir au sort, car le sang qu'elle a versé au milieu d'elle, elle a mis sur le roc nu et elle n'a pas répandu sur la terre pour le couvrir de poussière. Afin de montrer ma fureur, afin de me venger, j'ai répandu son sang sur le roc nu pour qu'il ne fût couvert. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Malheur à la ville sanguinaire, moi aussi je veux faire un grand bûcher. Entasse le bois, allume le feu, cuis bien la chair, assaisonne-la et que les os soient brûlés. Puis mets la chaudière vide sur les charbons afin qu'elle s'échauffe, que son air devienne brillant et que sa sueur se fonde au-dedans et qu'elle se rouille, que sa rouille se consume. Les efforts sont inutiles. La rouille dont elle est pleine ne se détache pas. La rouille ne s'en ira pas par le feu. Dis avec moi, Amen. Dis avec moi, Amen. Le Seigneur est merveilleux, il dit quelque chose et la chose s'accomplit. Le Seigneur est merveilleux, il nous donne la force. Nous venons de lire Ézéchiel chapitre 24, versets 1 à 12. Si Ézéchiel est en train de faire tout ce que le Seigneur lui demande de faire, c'est parce qu'il en a trouvé les forces. Bien-aimé, aujourd'hui, le Seigneur peut te révéler d'aller faire l'évangélisation, mais est-ce que tu as les forces de le faire? Bien-aimé, le Seigneur peut te demander de faire quelque chose où tu peux avoir le temps de travailler, ou plutôt les projets de faire des grandes choses. Mais est-ce que tu as encore les forces de le faire? Or, je sais, il y a une chose qui renouvelle les choses, qui renouvelle la force. Et je vais te le dire, c'est ce que nous avons appris cette semaine. Une personne qui a une parole positive en elle, tu vas remarquer, même les boxeurs, regarde les grands combats de boxe. Les grands boxeurs tels que les Tyson que nous avons connus, à un moment, il est en train de perdre le combat, mais on lui dit à l'oreille une parole positive. Écoute, tu étais déjà là, tu l'as déjà fait et tu peux battre ce monsieur. Alors qu'il est épuisé, mais parce qu'on vient de l'injecter une parole positive, ça ranime sa force. Est-ce que tu comprends? Une personne que j'ai vue qui était malade en train de mourir, à qui on a dit tu as le sida, à qui on a dit tu as le cancer, nous avons prié. Et cette personne a cru à la prière par la foi. Et en esprit, la personne s'est relevée.
Elle a dit, non, je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les merveilles de l'Éternel. Les chants que nous chantons, bien-aimés, sont significatifs. Écoute comment ces choses sont en train de partir. Non, je ne mourrai pas, la parole. Je vivrai, je prie que je vivrai. Je raconterai la foi, les merveilles de l'Éternel. L'Esprit me fait dire que je vais raconter les choses de l'Éternel. Donc, tu vois ce que nous sommes en train de parler, les résolutions dont nous avons parlé ne peuvent s'activer que par une connexion permanente de toutes ces choses. Il faut que tu commences d'abord par une parole qui sort de ta bouche, une parole qui sort de la bouche d'une personne qui te motive, qui va te dire que non, tu ne vivras pas, tu es bien. Et quand tu commences à croire à ces choses, mais tu marches vers ta vérité, tu marches vers la positivité, tu marches vers ce travail. Alors je suis en train de dire à quelqu'un, ce que tu n'as pas eu en 2024, marche vers cette chose. Dis non, je ne suis pas perdante, mais je veux récupérer. Ce qui n'a pas marché est la foi. Par la prière, en esprit, repars vers ces choses et récupère ce qui t'appartient. Que le Seigneur te bénisse, qui te donne la grâce de vivre ta victoire, qui te donne la grâce de vivre ta victoire. Au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur, nous disons Amen. Ben écoute, prie pour que le Seigneur te donne la force de vivre ta main, de vivre ta grâce, de vivre ta victoire. Et nous te disons, prie encore à midi. Nous te disons, prie encore le soir pour des nouvelles forces. Que le Seigneur te bénisse. On se dit à ce soir sur Skype, pour ceux qui prient avec nous, ou à la semaine prochaine. Que le Seigneur te bénisse. Bye bye. Passe un bon week-end. Sois avec Dieu. Bye bye. Ta gloire resplendit. Dans le silence, je lève mes mains. Un parfum d'adoration monte au loin. Ton amour coule comme un fleuve sans fin. Direct de la cellule, ta gloire m'atteint. Les chaînes tombent, mon cœur est libre. Ta lumière éclaire mes nuits sombres et vides. Je chante pour toi, roi de ma vie. La gloire de Dieu remplit cet endroit aujourd'hui. Direct de la cellule, ton feu descend. Ta présence illumine nos cœurs en chantant. Saint-Esprit, viens toucher nos vies. La gloire de Dieu ici resplendit. Ta gloire resplendit. Dans chaque prière, un miracle s'écrit. Un souffle nouveau traverse nos vies. Le ciel s'ouvre, les anges dansent. Dans la cellule, ton amour fait la différence. Ton pardon, comme une douce mélodie, transforme mes larmes en une symphonie. Je t'exalte, toi l'agneau immolé. Ton nom est saint, à jamais glorifié. Direct de la cellule, ton feu descend. Ta présence illumine nos cœurs en chantant. Saint-Esprit, viens toucher nos vies. La gloire de Dieu ici resplendit. Ta gloire resplendit. Nous élevons nos voix.
ton règne est puissant. Alléluia. Dans l'unité, ton église t'adore. Direct de la cellule, nous voyons ton éclat encore. Direct de la cellule, ton feu descend. Ta présence illumine nos cœurs en chantant. Saint-Esprit, viens toucher nos vies. La gloire de Dieu ici resplendit. Ta gloire est ici. T'adorons Jésus, toi le roi infini. Que tout genou fléchisse devant ton nom. La gloire de Dieu remplit nos maisons. Ta gloire resplendit. Dans le silence, je lève mes mains. Un parfum d'adoration monte au loin. Ton amour coule comme un fleuve sans fin. Direct de la cellule, ta gloire m'atteint. Les chaînes tombent, mon cœur est libre. Ta lumière éclaire mes nuits sombres et vides. Je chante pour toi, roi de ma vie. La gloire de Dieu remplit cet endroit aujourd'hui. Direct de la cellule, ton feu descend. Ta présence illumine nos cœurs en chantant. Saint-Esprit, viens toucher nos vies. La gloire de Dieu ici resplendit. Ta gloire resplendit. Dans chaque prière, un miracle s'écrit. Un souffle nouveau traverse nos vies. Le ciel s'ouvre, les anges dansent. Dans la cellule, ton amour fait la différence. Ton pardon, comme une douce mélodie, transforme mes larmes en une symphonie. Je t'exalte,